Je reviens sur un sujet très sensible, et on me reprochera certainement d'être raciste, mais que voulez-vous, ça veut dire être quoi être raciste? Tout le monde est raciste. Le fait que, par exemple, pour un certain type d'activité, on emploie des gens d'une même race, on le voit sur les chantiers. Pas moi qui l'ai inventé. Sur les chantiers, on voit des gens qui sont de même race. On voit que des Noirs ou que des Arabes. Donc, ça correspond à une fonctionnalité. Alors, j'ai déjà parlé de cette question de l'importance de la sonorité chez les Africains et de l'importance du visuel chez les Caucasiens. Africains, c'est-à-dire les négros africains, comme on dit d'ailleurs aux États-Unis, quand on parle d'Afro-Américains, on ne parle pas de l'Afrique du Nord. Et je dirais que le rire joue un rôle très important apparemment. On se demande pourquoi les Africains rient tellement. C'est parce qu'ils ne sont pas observateurs des visages, des narines, mais en revanche, ils doivent certainement capter une énergie au niveau de la sonorité du rire. Ça renvoie d'ailleurs à un épisode du dernier film de Woody Allen, Un jour de pluie à New York, où un des protagonistes, je crois que c'est son frère d'ailleurs, le frère du héros, qui s'appelle Cliff, le héros, se plaint du rire de sa femme, ou de sa fiancée, bien sûr. Il dit, je ne supporte pas son rire. Et c'est pour cela que je ne vais pas vivre avec elle. Je ferme la parenthèse, mais je soupçonne, bien que je ne l'ai pas vérifié, que le rire fait partie des codes sociaux et des signaux que l'on s'envoie les uns aux autres. Et donc, les Noirs sont probablement beaucoup plus sensibles à la musique du rire des gens et ils doivent les juger d'après leur rire. Vous savez que par ailleurs, on retient souvent, souvent on dit que les femmes et les hommes ne rient pas de la même manière. Mais donc ils ont certainement une capacité de s'informer à partir du rire, alors que nous préférons regarder le visage, les narines, le profil, etc. Et ça correspond à un besoin de sonorité. Il faut constamment avoir une présence sonore. Et ça, c'est très énervant pour les Caucasiens, pour les Blancs. Et les Chinois, les Asiatiques, qui ont également un problème nasal, si on peut dire, l'appendice nasal est sous-développé par rapport aux Caucasiens, et donc, eux aussi, ils ont tendance à vouloir communiquer plus par la sonorité, la vibration sonore. Et d'ailleurs, la langue chinoise est une langue extrêmement subtile au niveau sonore. Les gens disent que ça leur demande énormément de temps avant de se faire comprendre, parce qu'ils ont des subtilités, des nuances sonores au niveau des tons, etc. Et donc là aussi, nous avons des populations qui vivent beaucoup sur le sonore, et en l'occurrence, quand ils sont entre eux, ils parlent beaucoup trop fort, beaucoup plus fort que les Caucasiens. Donc, ça c'est un élément intéressant, mais c'est aussi un problème de promiscuité. Les Caucasiens préfèrent regarder plutôt que parler, regarder et se regarder, parce que le regard parle, le regard trahit des choses, et les Africains et Asiatiques, qui ont un appendice nasal sous-développé, si on peut dire, sont beaucoup plus dans la vibration sonore. Et d'ailleurs, la musique africaine est très importante aussi, n'est-ce pas, au niveau des sonorités. Tout ça est très parlant, et c'est un clivage important qui s'explique par l'anthropologie, par l'évolution climatique. Là, on ne s'agit pas de couleur de peau. Hein. Ce que je suis en train de dire n'a rien à voir avec le fait d'être noir ou jaune. Simplement, ça coïncide, mais ce n'est pas ça. Ce qui coïncide, ce qui est important, c'est que les populations qui ont dû émigrer vers le nord ont évolué au niveau de leur construction
faciale.